Et bien bonjour les amis et bienvenue sur Moula Crypto Gaming. Aujourd'hui, vidéo spéciale Crypto Rider. Oui, 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 il y a beaucoup de trucs à voir. On va parler surtout des tournois parce qu'il y a eu un gros changement qui va faire que vous, oui, vous, de l'autre côté de la caméra, si vous êtes un petit joueur de Crypto Rider, bah, sachez que maintenant c'est le meilleur moment pour rentrer dans les tournois parce que justement, tout ce qui est le pricing a été vachement étendu. Je vais vous expliquer ça parce que dans cette vidéo, je vais vous faire un petit tuto sur comment rejoindre les tournois et comment être un bon élève pour les tournois. Parce que c'est important de savoir comment ça marche pour pas faire de perte de temps aux autres et pour être le bon élève et bien suivre les règles. Et après, bah, la moula coulera pour vous, les amis. C'est win-win, non? Vous suivez les règles, vous gagnez de la moula, vous êtes content. Voilà. Avant de parler du tuto sur les tournois, restez jusqu'à la fin de la vidéo, mettez un petit like, un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on va parler des news de cette semaine parce que oui, il y a eu beaucoup de news sur Crypto Rider. Et la première, c'est le partnership avec Delphi Digital, Défiance Capital et d'autres communiqués de presse où justement il y a eu toute, je veux dire, Crypto Rider continue de faire construire la communauté pour faire venir de plus en plus de gens. Ils sont passés dans cette petite press release qu'on va voir ici même, où justement on a eu un petit article sur cette page Business Wire au sujet de Crypto Rider qui ont levé 6 millions de fonds depuis Defiance Capital, Défi Digital et d'autres. Donc 6 millions, c'est quand même pas mal de moula. Donc c'est un projet qui va encore rester un bout de temps. Donc restez hype. Ensuite, on a la petite YouTube vidéo qui a été mise sur Discord. Je vous laisserai la voir tranquillement. On ne va pas la voir là parce que ça sera un petit peu long. Et ensuite, nous, ce qui nous intéresse au niveau du jeu, c'est The Traveling Item Merchant, donc le marchand, euh, on va dire, ambulant, Lazarus Dark Shed, où justement, il arrivera du coup cette semaine et les utilisateurs pourront vendre leur meilleur gear contre de l'Orum. Donc j'imagine que ça arrivera mercredi, c'est-à-dire demain. Oh, c'est déjà demain. N'oubliez pas de renvoyer vos riders des quêtes. Je ne l'ai pas fait, je vais devoir le faire juste après cette vidéo. Donc voilà, vous allez pouvoir changer tous vos items. Alors, est-ce que MyEnifer a quelques items à vendre à ce cher marchand ambulant? Regardons un petit peu. Est-ce qu'on a quelque chose à lui donner? Je pense je pense qu'on a quelques trucs qu'on peut lui donner. On peut, je pense, leur fourguer pas mal d'items. Donc ça, c'est une super bonne nouvelle pour les gens comme moi. On va pouvoir cleaner tout ça. Alors bien sûr, je ne vais pas tout enlever parce qu'il y a les communes et les uncommon tournois, donc il va falloir s'adapter un peu. Mais en tout cas, il y a de l'Orum qui va passer sous les ponts et qui va être reconverti en clé pour pouvoir dropper de l'épique. Voilà. Le testing des habilités est prêt à être lancé et du coup, il sera présenté. Il y aura la présentation du plan de ce lancement à la communauté ce vendredi. Donc voilà, les habilités et il paraît que les habilités de force vont être assez coriaces justement pour pallier à la faiblesse de la stat force actuellement parce que actuellement c'est l'intelligence et l'agilité qui dominent dans Crypto Rider. La force est un peu laissée à part et je pense qu'avec les habilités ça va se rééquilibrer. Donc voilà. Community News, donc on a Merrick Moon qui du coup fait un interview avec Nat Eliasson, donc qui est la personne qui gère entre autres toute l'économie du jeu et ils vont parler donc au sujet des quêtes, du staking, des professions, etc. Donc ça c'est un stream qui est déjà passé, bien tant que je vois. Donc voilà, mais vous pouvez toujours voir la rediff ici, ça peut être intéressant. Donc voilà, pour du coup améliorer le PVP et le pricing winning, ils ont fait justement, ils ont accru ce qui est la fairness, donc l'équilibre des tournois. Et du coup, ils vont switcher d'un mode où tu affrontes quelqu'un et si tu perds, tu es out, à un mode où ça va se passer en run. Donc, ça s'appelle le Swiss Style Tournament. Donc, en fait, c'est 6 rounds. On va le voir ensemble. Je vais vous montrer un que j'ai fait pour vous montrer comment ça marche. Et en fait, vous faites 6 rounds. Et à la fin des rounds, à chaque fois que vous gagnez un point. Quand vous perdez, vous avez 0 point, quelque chose comme ça. Et ça fait qu'à la fin des 6 rounds, bah, vous pouvez être mieux placé parce que quand vous perdez un match, vous n'avez pas perdu, vous pouvez continuer et vous pouvez toujours vous qualifier. Et en plus, ça a été étendu, on va dire, le pricing aux 16 premiers au lieu des 8 premiers. C'est-à-dire que c'est toujours les mêmes prices, 30 000 euros, 45 000 euros, mais le price est dilué sur 16 personnes au lieu
de seulement 8, ce qui vous donne du coup une meilleure opportunité de pouvoir gagner des nouveaux joueurs, de pouvoir rentrer avec même des riders qui sont, on va dire, qui n'étaient pas à niveau, mais que si vous le mettez un peu à niveau et vous mettez quelques clés, vous pouvez facilement rentrer dans le top 16. Restez un peu plus dans cette vidéo, s'il vous plaît. On va voir un petit tuto sur comment ça marche. Voilà. Ensuite, on a le Twitch de CryptoRider que vous pouvez regarder avec tout ce qui a été fait sur les tournois, mais il y a aussi un roundtable de stream qui sera fait avec Captain Kicks le 7 avril à 8h EST. Donc, je vous laisserai regarder c'est à quelle heure chez vous, nos amis européens. Ensuite, Economy News, il y a eu le premier airdrop des mob holders. Donc, de l'Orum a été droppé pour tous les holders de mob. Et en fait, si vous regardez dans discussion, je peux même vous passer la distribution. Je crois qu'elle a été mise quelque part. Attendez, laissez-moi la trouver. Et en fait, selon le mob que vous avez, c'est un commun, non commune, etc., etc. Et bah, vous avez, alors je sais pas si quelqu'un l'a pin, peut-être que quelqu'un l'a pin parce qu'il a été gentil. Non, personne l'a pin. C'est dommage, ça c'était un bon truc à pin. Mais je crois que c'était dans les 200 rooms pour un non commun, pour un commun ou un non commune. Donc voilà. Moi personnellement, j'ai reçu 80 $ parce que j'ai 5 Rider en sachant que Rider non Mob en sachant que l'Epic c'est celui qui m'a donné le plus parce qu'en fait plus vous aviez un mob on va dire d'une rareté légendaire et plus ça vous donnait 2 Aurum pour ce airdrop. Donc voilà, là je suis toujours à aujourd'hui 20h. Non mais arrêtez de parler. Bon, je pense que je ne vais pas pouvoir le trouver malheureusement. Il va falloir que je remonte le fil un peu trop loin. Si je le retrouve ou si vous le trouvez sur Twitter, vous me dites parce que ça c'était quand? Aujourd'hui 16h. Ouais, je vais jamais le retrouver. On va pas perdre de temps. Donc voilà. Euh, donc petit airdrop en no room directement sur votre wallet. Voilà. Ensuite les basic health potions qui sont maintenant in game et qui peuvent être utilisés. La rider de stacking pool qui a toujours 40 millions lock, 22 millions lock en tout dans les 4 autres pools. Voilà, les holders de rider en hausse, les holders de mob aussi, les montures, il y en a un peu moins, les holders de room, il y en a un peu plus. Voilà, c'est comme ils ont fait l'airdrop, c'est normal. Le floor des riders qui a augmenté de 20%. Je crois qu'il est un peu plus aujourd'hui. 85% d'increase pour les générations 1. Je pense que le prix peut monter encore un peu plus. Et voilà, les floor mount, etc., etc. Le prix du rider qui a descendu un peu, mais après être monté à 7 $, bah, il fallait bien que ça reprenne un peu un support quelque part. Donc voilà. Donc, voyons comment vous pouvez faire maintenant les tournois, les amis. Tuto tournoi. Comment je fais pour m'inscrire à un tournoi. Alors déjà, pour m'inscrire à un tournoi, je vais dans Get Duel List Role et je clique sur la petite épée, ce qui me donnera accès à tous ces chats. Ensuite, dans ces chats, vous allez avoir le fameux chat Tournament Sign Up. Et dans ce Tournament Sign Up, normalement, vous avez toujours un mode, pas un mob. C'est un mob, ça serait bien, mais non, Tammy est un mode. Donc, un modérateur vous met tous les liens et ici, en plus, selon votre fuseau horaire, ça vous met directement l'heure. Donc, essayons de faire le prochain. Donc, voilà, le prochain, c'est le 6 avril, donc ça, à 2h du matin. Donc, c'est très tard, mais bon, c'est un LS donjon, donc ça vaut le coup. Donc, vous cliquez sur le lien et ici, c'est super facile. Vous avez juste, alors déjà, vous créez un compte si ce n'est pas fait. Voilà, donc vous créez un compte. Voilà, vous mettez le même nom que sur votre Discord, ça sera beaucoup plus facile. Voilà, moi j'ai le nom, mon nom c'est Black Yugin. Voilà, donc je mets ce nom-là et ce nom-là, c'est exactement le même nom que j'ai sur le Discord. Comme ça, il n'y a pas de confusion. Ensuite, vous faites rejoindre le tournoi. Vous mettez l'ID du rider avec lequel vous allez faire le tournoi. Donc moi, c'est 3733. Et voilà. Et ensuite, maintenant, il vous dit dans combien de temps vous allez pouvoir faire le check-in. Donc là, c'est-à-dire que là, dans 3h30, je devrais revenir parce que j'aurai seulement une demi-heure pour faire le check-in. Et si je ne fais pas le check-in, je ne pourrai pas participer. Voilà. Donc là, on va imaginer que le check-in, c'est maintenant. Bah, ici, j'aurai un bouton de check-in. Je clique dessus et après, à l'heure de tournoi, donc c'est-à-dire là, à 2h du matin, qu'est-ce que je fais? Je vais dans le vocal 1. Donc là, je me mute au cas où il y a des gens qui arrivent. Je vais dans le vocal 1 ici et il y aura tout le monde. Voilà, ici, il y aura les modérateurs, les gens qui vont participer, etc. La première chose que je dois faire, les amis, c'est cliquer droit, modifier le profil du serveur. Et ici, je mets mon nom, un pipe, un slash, un tiré, ce que vous voulez, ID, deux points, l'ID avec lequel je vais
faire le tournoi. Parce que comme ça, quand je vais faire le tournoi et que je vais devoir rencontrer quelqu'un, il pourra voir mon ID directement dans mon pseudo Discord et ça sera plus facile pour lui au lieu de se parler. Voilà, bon, ça sera mieux de se parler, toujours avoir le micro et la possibilité de pouvoir partager votre écran pour les duels. Donc, si je prends un duel Switch, parce que là, malheureusement, ce duel-là, c'est un Unless Donjon, donc ça marche un peu différemment. Mais pour les classiques, ça marchera de cette formule-là. Donc, il y aura un modérateur qui va lancer les brackets. Voilà. Et du coup, on va avoir 6 rounds. Donc, du coup, on va arriver dans le premier round. Donc là, ça va être live. Et là, vous allez voir tous les joueurs. Voilà. Donc, du coup, déjà, ces joueurs-là, vous allez être séparés dans des vocal chats. Voilà, vous avez le vocal chat 1, le vocal chat 2, le vocal chat 3. Comment vous savez dans quel vocal vous allez être? Bah, simplement, le modérateur va vous le dire parce qu'il va être ici en train de vous le dire, mais aussi dans les announcements. Ici, par exemple, bah là, moi, j'étais le modérateur du tournoi d'avant. Et bah là, j'ai mis, OK, bah, tous ceux qui sont game 1-6 dans le vocal 1 avec moi, ceux qui sont 7-12 avec Kenabir dans le vocal 2, ceux qui sont 13-20 dans le vocal 3. Donc, imaginons que je ne suis pas modérateur et je suis juste un joueur lambda. J'arrive ici, je suis dans le round 1, je cherche mon nom. Donc, moi, je m'appelle Black Yugin. OK. Donc là, mon numéro, OK, c'est 14. OK, donc si je suis 14, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vais dans le vocal 3. Donc, je me déplace en cliquant sur le bouton dans le vocal 3. Voilà, je suis dans le vocal 3. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je dois me battre contre Anduro. Voilà, donc comme je suis à gauche, c'est moi qui vais streamer en premier mes 2 parties en sachant que c'est un best of 5. OK, donc ce que je fais tout simplement, je partage mon écran. Je partage l'écran où j'ai Crypto Rider. Donc, je ne sais pas, j'imagine que ça sera celui-là. Voilà, là, je vais là. Et là, tout simplement, je clique sur duel. Je duel l'ID de mon compagnon. Comment je sais c'est quoi son ID? Bah, soit il l'a mis ici, donc là on dirait qu'il l'a mis ici, donc je le copie et je le mets là. Et je le dis, OK, est-ce que tu es prêt Enduro, il me dit oui. Je commence le duel, je fais mes 2 games. Donc là, c'est juste du battle. Hein. Donc là, je me bats contre lui. Voilà. Voilà, je fais mes battles, je tape, etc., etc. Voilà, on va pas aller jusqu'au bout. Et une fois que j'ai gagné 3-0, 3-1, 3-2, ou s'il y a eu égalité, donc si j'ai gagné 3-0 ou 3-1, il n'y a pas de souci. Si il y a eu 2-2, parce que quand j'ai fait mes 2 games, c'est à l'opposant de partager son écran et de faire ces 2 games. S'il y a 2-2, on demande à un modérateur de lancer une pièce. Donc là, il nous partagera l'écran, il nous mettra le petit conflip ici. Et après, selon si c'est face ou pile, et bah, tout simplement, on pourra savoir qui va streamer le dernier match. Voilà, donc là, c'est par exemple, je suis sur Aide, bah, ça veut dire que ça sera la personne qui sera à gauche ça sera à gauche qui va streamer. Donc là, si par exemple j'étais 2-2 avec Anduro, bah, ça sera à moi de stream le dernier match ici contre lui. Et du coup, quand je streamerai le dernier match, et bah, une fois que j'aurai le score, je mettrai le score. Comment je mets le score? J'ai juste à cliquer ici sur le score. Donc là, je ne peux pas le faire parce que là, ce n'est pas live. Et là, très, 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 très important, je ne mets pas 3-1, 3-2, 3-0. Je mets 1-0 pour moi si c'est moi qui gagnais ou 0-1 si c'est l'adversaire qui a gagné. L'adversaire doit mettre son score. Une fois que tout le monde a mis ses scores, le modérateur passera au round 2 en mettant une petite annonce qui va bien comme j'ai fait ici. Voilà, par exemple, j'ai dit round 2 commence. Voilà, donc là, je vais sur le round 2, mais sur le round 2, je ne suis pas à la même place de là où j'étais sur le round 1. Donc là, il faut que je regarde. Maintenant, je dois me déplacer dans le vocal chat 1 et me battre contre Beer Mistrain. Sauf que là, c'est Beer Mistrain qui va faire partager en premier et moi en deuxième. Voilà. Ensuite, on fait tous les runs. Une fois que tous les runs sont faits, le modérateur finit le match. Nous, on a juste à regarder après, à la fin, notre place. Et ici, en fait, ça va être déterminé, notre place, par rapport à combien on a gagné, combien on a perdu. Donc là, par exemple, si je prends mon cas, j'ai gagné 3 parties, j'en ai perdu 2. Du coup, j'ai été classé 15e. Bah, c'est parfait parce que le top 16 reçoit la moula. Bah, j'ai reçu un peu de moula. Voilà. Le 16e, bah, il a reçu aussi de la moula. Et du coup, ceux qui sont après, bah, du coup, ils n'ont pas reçu de moula. Voilà. Donc, après, vous inquiétez pas si vous êtes 17e et que vous n'êtes pas 16e, même si vous êtes égalité, en fait, il y a un MMR caché derrière ça. C'est pour ça que moi, par exemple, je suis au-dessus de Snake, même si j'ai les mêmes nombres de points. Et c'est pour ça que de la même façon, Runner 5 est au-dessus de moi parce qu'il a un meilleur MMR que moi. Donc, même si on est à 3-2, bah, il est au-dessus de moi. Pour être au-dessus de lui, il faudrait que mon MMR global soit
meilleur que le sien, mais peut-être que lui, il a gagné plus de games de manière générale que moi. Donc, du coup, il a un meilleur MMR. Du coup, c'est lui qui monte avant moi. Voilà, tout simplement. J'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, mettez les commentaires parce que vraiment, les tournois, c'est vraiment une bonne source. C'est vraiment une bonne source de revenus si si vraiment vous impliquez dedans. Alors, ça demande d'avoir un bon rider, ça demande d'avoir des bonnes stats, ça demande de faire un peu de stratégie. Mais pour participer à un ou deux, vous ne perdez rien. Voilà, par exemple, regarde Oblomov, c'est un joueur qui est complètement nouveau. Il est arrivé là, il a gagné 4 parties, il s'est classé huitième, il a gagné de la moula, il est content. Et ben pourquoi pas vous la prochaine fois. Voilà, j'espère que vous avez mis ce petit tuto. C'est très important de respecter les règles dans les tournois. Je veux dire, on gagne de l'argent, c'est des tournois sérieux, donc on est là pour s'amuser, bien entendu, mais c'est assez sérieux. Suivez les règles, respectez les modérateurs, respectez les gens, aimez-vous et gagnez de la moula. C'est ce qu'il y a de plus beau, les amis. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des questions, vous me les mettez en commentaire, le petit pouce bleu, et on se parle bientôt pour une nouvelle vidéo, sûrement demain sur CryptoRider, parce que comme vous avez vu, la folie arrive, les amis. Merci à tous. Ciao!